Il est midi, l'heure pour nous de vous informer au travers ces bulletins d'information. À tous ceux qui nous regardent, bonjour et bienvenue. Plus question pour le Rwanda de survoler le ciel congolais, c'est la décision de Kinshasa découlant du Conseil supérieur de la défense tout le vendredi soir. Selon le porte-parole du gouvernement qui a restitué cette réunion, l'ambassadeur rwandais en RDC est rappelé pour lui faire connaître toute la désapprobation de sa participation sur ces fléaux, ses soutiens, de sa participation au soutien du M23. Suivez. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus de Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la défense tire les conclusions ci-après. 1. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ces faits, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Et puis, il faut noter que la compagnie rwandaise a annulé tous ses vols à la suite de cette décision du gouvernement de la RDC. La RDC doit mettre dehors l'ambassadeur rwandais et rappeler son diplomate qui siège à Kigali. C'est le point de vue de la coalition Lamuka qui veut une rupture diplomatique et systématique avec le Rwanda qui lui aussi lui accuse de soutenir le M23. Suivez Prince Epengue, l'un des communicateurs de Lamuka, au téléphone de Patrick Gouro. Notre patrie est agressé par les Rwandais de M. Kagame. Le Congo aujourd'hui est humilié et éventré par les M23, une milice fabriquée et envoyée au Congo par M. Paul Kagame. Malheureusement, les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est le parrainage du régime de M. Tshilombo par Kagame. Le régime de Kinshasa est un régime naïf. Le Congo doit suspendre toute relation diplomatique avec le Rwanda. Nous exigeons que tout accord politico-militaro et économique qui a été signé secrètement entre M. Félix Tshilombo et Kagame soit suspendu. Surtout soit rendu public. Nous exigeons l'expulsion de l'ambassadeur rwandais de Sankariga chez lui. Il n'a pas à rester à Kinshasa ici alors que les Rwandais agressent le Congo. En Ukraine, aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller trouver l'ambassadeur russe en Ukraine parce que la Russie agresse l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, nous devons envoyer l'ambassadeur rwandais et rappeler les nôtres. Mais afin, la coalition Lamuka exige à ce qu'il y ait une interdiction du survol de l'espace aérien congolais par la compagnie d'aviation Rwanda Air, par nouvel ordre. Et afin, effectivement, nous appelons le peuple congolais à se mobiliser derrière les populations de l'Est, mais aussi soutenir sans faire l'armée congolaise. Combat entre le FRDC et le M23, l'ONU se range dans l'optique du dialogue entre les parties prenantes et mettre de côté les armes. C'est notamment le plaidoyer mené par le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Annie Akole, pour le détail.
Dans un communiqué rendu public le 25 mai dernier à Nairobi, Wang Xi a dit joindre sa voix à celle d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, ainsi qu'à celle de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, condamnant les actions militaires du M23 et appelant les milices à déposer les armes. L'émissaire onusien insiste sur l'importance du dialogue de Nairobi ainsi que sur les processus de désarmement volontaire des groupes armés locaux. Il demande aussi aux rébellions étrangères de rentrer dans leurs pays respectifs pour permettre le retour de la paix en RDC. Wang Xi exhorte les M23 à déposer les armes sans condition et encourage les pays de la région à maintenir le dialogue pour mettre fin à la menace posée par les groupes armés. Il réitère l'appel du secrétaire général, exhortant tous les groupes armés locaux de la RDC à participer sans condition au processus politique et tous les groupes armés étrangers à désarmer et retourner sans condition dans leur pays d'origine, conformément au conclave de Nairobi du 21 avril dernier, lit-on dans les communiqués de presse. Rappelons que le mercredi 25 mai en ville de Goma, le gouvernement provincial du Nord Kivu a annoncé avoir déjà les mécanismes conjoints de vérification élargie de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Une décision prise après l'explosion d'une vingtaine d'obus et de bombes élarguées sur le sol congolais par un ennemi non encore identifié par la partie congolaise. Un exploit de plus dans le rang des FARDC, ces rebelles des ADF ont été neutralisés par la puissance du feu des forces loyalistes au village Beoumaniama dans le territoire de Beni au nord Kivu. Les faits se sont déroulés ce matin. Monica Makaba nous explique. Selon le capitaine Anthony Mwalushaï, ce bilan est encore provisoire. Il explique qu'il s'agit de la vengeance des forces loyalistes après que ces rebelles ont tué une dizaine de compatriotes dans la région. Dans une opération de fouille, les forces armées de la République démocratique du Congo ont découvert une dizaine de corps de nos compatriotes tués par machette par les terroristes ADF MTN non loin de la frontière avec la province de l'Ituri. Le général de brigade Kassongo Maloba Robert, qui suivait la situation depuis 4 heures, a donné l'ordre aux troupes sur terrain de venger ses compatriotes tués sur leur propre terre, a écrit le porte-parole de l'armée au Grand Nord Kivu dans une dépêche. Il rassure en outre du renfort des soldats à Beumaniama pour sécuriser les habitants. Pour rappel, samedi dernier, 7 autres présumés rebelles ADF ont été tués dans des affrontements avec les forces armées de la RDC au village Mabano et Baatsa dans le secteur de Rwenzori, toujours dans le territoire de Beni. Et puis en bref, pour remplacer le juge Polycarpe Mongalou, il n'y a pas eu de compromis au congrès convoqué vendredi jusqu'à tard dans la soirée. Les deux candidats en liste, Dieudonné Manza Andi de l'Assemblée nationale et Louis Banza Mongalou du Sénat, ont refusé de désister l'un pour l'autre. C'est dans cette optique que le président du congrès a décidé d'envoyer les deux noms au chef de l'État pour arbitrage. Aux dernières nouvelles, nous apprenons des sources de la Chambre basse du Parlement et que les travaux en congrès vont se poursuivre ce samedi, chose qui rejette le bureau de la Chambre haute. Parlons de la poliomyélite dans la province du Sud Kivu. Après la ville de Bukavu, c'est la ville de Baraka dans le territoire des Fizi, le territoire à l'âge dur des Fizi, et qui a vu la campagne de vaccination démarrer pour lutter efficacement contre ces fléaux. Le processus concerne les enfants de 0 à 5 ans. Monica Makaba nous explique. La cérémonie a eu lieu devant plusieurs autorités, dont le médecin-chef de zone de la santé de Fizi, Dr Abel Mangaïko Sadiki. Ce dernier a précisé que cette campagne s'étend partout dans la zone de santé de Fizi, avec comme cible les enfants de 0 à 5 ans. Cette maladie rend toujours infirmes les enfants en attaquant les autres. C'est ce qui a poussé à ce lancement, car dans la province voisine de Maniema, 22 cas sont déjà enregistrés. Nous demandons aux parents des enfants de ne pas se laisser emporter par les rumeurs de réseaux sociaux. C'est le vaccin qui est important pendant cette période de 3 jours, a-t-il expliqué. Dans son message, le maire AD intérim a appelé les parents des enfants de la ville de Baraka à répondre massivement à ce vaccin contre la poliomyélite, une maladie qui rend infirme plusieurs personnes dans le monde entier.
Selon le médecin-chef de zone, cette première phase de la campagne de vaccination va durer 3 jours dans toutes les aires de santé, alors que la deuxième phase interviendra la semaine prochaine. Et puis, le marché des Matete est foudroyé par la colère de la guerre en Ukraine avec ses effets néfastes sur le produit des premières nécessités qui frappent tout le pays. Les prix ont flambé, la vie devient de plus en plus chère. C'est les cris de détresse de la population recueillis par Fifi Kalumbwe et Gaylor Mouya. Le panier de la ménagère souffre de l'instabilité due à la hausse du prix des produits de première nécessité actuellement. Au marché Matete, les commerçants crient au secours. Plus les prix augmentent, plus les clients sont réduits et moins on réalise des bénéfices. Voilà les réalités détaillées vécues au quotidien par les revendeurs du marché Matete. Au-delà de la flambée des prix des produits de première nécessité, l'insalubrité du marché Matete également ralentit l'opération de vente. Ce qui est sûr, le marché Matete souffre de plusieurs maux qui nécessitent l'œil des décideurs. Sachez qu'il faut être prudent quand il faut passer sous le pont Kabasele dans la commune de Barumbu, car il y a des sérieuses fissures qui s'observent avec comme crainte que cela tombe sur la tête de la population. Suivez ces reportages de Monica Makaba et Absalom Koubelana. Ici, le danger reste permanent à 1 mm près. Ce pont peut s'écrouler à tout moment car présentant des fissures un peu partout. Quoi de plus normal que la population éprouve des inquiétudes? D'ici jusqu'au pont Bralima, le pont est complètement impraticable. Samedi dernier, le ministre de Transport et son collègue des ITP, qui sont passés par ici, ont résolu de délocaliser la population environnante pour réhabiliter ce pont. Chose que cette dernière rejette en bloc, car n'ayant pas où aller. Suite à cette décision de nous délocaliser ici, que l'État nous cherche un endroit où aller, qu'ils ne viennent pas nous brisquer. Avec des enfants, où irons-nous? Si les autorités ne veulent plus de nous ici, qu'ils nous trouvent un autre endroit, car nous ne pouvons pas dormir dehors avec les enfants. Construit depuis l'époque coloniale, soit en 1935, ce pont n'a jamais subi d'entretien, à en croire les habitants de la région. C'est depuis 2010 qu'il a été interdit d'utilisation, une mesure sans impact jusqu'alors. Voilà tout pour ces bulletins d'information, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.